On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce numéro 1 de la page 120. Alors, on vous dit, on a tracé une droite numérique ici, où on a découpé en 10, donc en dixièmes. On a ici 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 et 3. Et on pourrait continuer comme ça, 3,1, 3,2, 3,3, etc. Alors, on s'intéresse au point A. Le point A, il est ici, vous le voyez, il est entre 2,6 et 2,7. Il n'est pas à 2,6, mais il n'est pas non plus à 2,7. Alors, on s'est aperçu qu'avec les dixièmes, on était beaucoup plus précis, parce que jusque-là, on avait la valeur 2 et la valeur 3. Et bien, entre 2 et 3, on a créé 10 nombres, 2,1, 2,2, etc. Alors évidemment, si on a une valeur qui est entre 2,6 et 2,7, ça veut dire qu'il faut qu'on soit encore plus précis. Alors on a agrandi cette petite partie-là. Attendez, je vais essayer. Voilà. Cette partie-là, on la reproduit d'abord dans un premier temps ici. Donc vous avez 2,6 ici, 2,7 là, avec mon point A. Et on va l'agrandir. Donc c'est pour ça que j'ai fait une flèche 2,6, il est maintenant ici. Et 2,7, il est maintenant ici. Et qu'est-ce qu'on a fait entre 2,6 et 2,7? Eh bien, regardez bien, on a coupé en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc jusque-là, on avait coupé en 10 entre 2 et 3. Mais maintenant, entre 2,6 et 2,7, on va couper en 10. Alors là, si j'essaie de le faire, c'est tout petit, hein, j'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on a agrandi. Donc 2,6, 2,7. Entre les deux, on a 10 morceaux et on va les appeler évidemment des centièmes. Donc ça va nous faire 2,61 ici, 2,62, c'est-à-dire 6 dixièmes, et 0 centième pour ici, 6 dixièmes, 1 centième, 6 dixièmes, 2 centièmes. Donc 2,62, 2,63, 2,64, 2,65, 2,66 et 2,67. Le voilà mon point A. Alors, ça veut dire qu'il est à 2,6, on revient ici, plus 7 petits morceaux, 7 centièmes ici, là. Hein, donc voilà nos 7 centièmes qui sont ici. Donc on est beaucoup plus précis. Il n'est pas à 2,6, il n'est pas à 2,7, il est entre les deux. Pas tout à fait, puisqu'il est à 2,67. Si je continue, 2,68, 2,69, 2,7 ou 2,70. Alors ça ne va pas être facile à comprendre. Hein. Comprendre que 2,7, c'est la même chose que 2,70. On va quand même faire quelques petites explications. On a jusqu'ici nos unités, nos dizaines et nos centaines. On sépare avec les dixièmes. Alors je les mets comme ça, c'est plus pratique. Voilà. Je reviens ici, 2,7, 2,70. Qu'est-ce que c'est que 2,7? C'est 2 unités et 7 dixièmes. Alors on vient de voir que on a créé une nouvelle colonne qu'on va appeler les centièmes. Je les écris en fractions, c'est plus pratique. Si j'y arrive, voilà, les zéros sont un peu bizarres. Je n'arrive pas à le faire. Alors, 2,7, c'est 2 unités et 7 dixièmes. Qu'est-ce que c'est que 2,70? C'est 2 unités, 7 dixièmes et 0 centième. Et ici, il n'y a pas de centième. Donc on voit que 2,7 est égal à 2,70. 2 unités, 7 dixièmes, 7 dixièmes, pas de centième, 0 centième. Voilà pourquoi ils sont égaux. Voilà, alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'au départ, je vais me remettre ici, je vais prendre une nouvelle page. Vous imaginez, on a le nombre 1, on va prendre le nombre 2. Ici, on a 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on a 3. Quand on est au CP, au CE1, au CE2, ben on a 2 et on a 3. Entre les deux, il n'y a rien, ou pas grand-chose. Des fois, on parle de demi, mais c'est à peu près tout. Hein. On dit, je prends 1,5 litre, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Bien là, on vient de voir que entre 2 et 3, enfin on a vu déjà précédemment, on avait coupé en 10. D'accord? Donc il n'y a plus seulement les centaines, les dizaines et les unités, on a découvert qu'il y avait les dixièmes. J'écris en fractions.
Donc c'est beaucoup plus précis. Et puis, bah, évidemment, entre deux valeurs ici, là, ben, pourquoi pas couper en 10. Ce qui fait que de là, il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est pour ça qu'on les appelle des centièmes. Il y a 100 petits morceaux entre le 2 et le 3. Et c'est pour ça qu'on les appelle les centièmes. L'unité coupée en 100. Donc là, on est énorme, enfin beaucoup plus précis. Là, on avait coupé en 10, d'accord? Jusque-là, on était une précision à l'unité coupée en 10, mais maintenant, l'unité, elle est coupée en 100. Donc 10 ici, etc. Vous imaginez la précision. Alors ça, on l'a déjà rencontré, hein, vous le voyez par exemple dans les prix, quand vous allez payer 4, alors ça, ils aiment beaucoup, hein, les commerçants, 99 euros. Voilà, donc ici, vous avez vos unités, vos dizaines de centimes et vos centièmes de centimes, c'est-à-dire les centimes, c'est des centièmes, hein, centimes, centièmes. Donc on est beaucoup plus précis. Alors, on continue ce numéro 1, petit b. On nous dit que 2,61 se lit 2,61. Les nombres décimaux, ils ne sont pas durs à lire, puisqu'il suffit de lire ce qui est écrit. Donc je lis 2, je lis virgule, et je lis 61. Et je ne dis pas que c'est des centièmes, puisque de toute façon, quand je dis 61, virgule 61, c'est sous-entendu. Donc on n'a pas besoin de le dire. Alors ils nous ont fait une magnifique décomposition. 2,61, c'est égal à quoi? C'est égal à 2, plus, ici on a 61 centièmes. Voilà la première partie. C'est aussi, si je le mets dans un tableau, alors moi j'aime bien les tableaux, centaines, dizaines, unités, dixièmes et centièmes. Alors je fais toujours une séparation ici, parce que c'est là qu'on met la virgule. Je place mon 2,61. Dans le tableau, vous savez qu'il n'y a pas besoin de virgule. Donc 2,61, c'est égal à 2 plus 61 centièmes. Mais c'est aussi égal à 2 plus 6 dixièmes plus 1 centième, si je décompose colonne par colonne. C'est comme quand on a 141, on peut dire que c'est 141 unités, ou bien une centaine, 4 dizaines, une unité. Ben là on fait pareil. 2 unités, 61 centièmes, ou 2 unités, 6 dixièmes, 1 centième. Voilà pourquoi on a décomposé. Donc vous allez faire l'exercice avec les 5 nombres à décomposer comme ici, et puis vous regarderez la correction sur l'autre vidéo.